Madame, Messieurs, vous êtes déjà habitués à suivre votre magazine Horizon Développement qui touche tous les domaines de la vie pourvu que la République démocratique du Congo puisse se développer à la hauteur de ses richesses. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler de cette actualité qui a caractérisé la République démocratique du Congo, suivie à travers le monde, avec la visite du pape François à Kinshasa en RDC. Le regard du monde entier était fixé sur la République démocratique du Congo. Dans son allocution, le pape François est revenu notamment sur l'économie de la RDC, mais aussi ses richesses, avant de condamner et interpeller les uns et les autres en ce qui concerne la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, c'est pour la toute première fois qu'il passe dans ce rendez-vous pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est le président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la RDC, Sa Majesté Mfumu Difima, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Sa Majesté. Bonsoir, maman. Comment vous allez? Ben, très bien, comme toujours. Et c'est un plaisir de vous recevoir dans ce magazine Horizon Développement. Ben, tout ce qui vient de vous est béni. Et avec autant de profondeur pour parler de l'avenir de la République, pour parler des options du monde et pourquoi pas des options à rêver pour que demain la RDC soit dans sa compétition. Le pape François était bien en RDC. D'ailleurs, c'était une visite au-delà du Vatican. Il a choisi de commencer par la République démocratique du Congo en cette nouvelle année 2023. Et nous vous avons vu au front, Sa Majesté Mfumu Difima, à l'accueil du pape François, vous étiez là. On vous a vu en dolo, vous étiez là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le pape a pris son avion pour un autre pays africain, le Soudan du Sud. Quelle est votre analyse de la visite du pape? Après autant d'années, le pape est venu en République démocratique du Congo. Bon, je dirais qu'avant tout, c'est d'abord une joie pour les catholiques. Parce que si le Congo est laïque, si le Congo est encore dans la recherche de sa spiritualité, mais il est évident que nous devons admettre que les vents de colonisation, les vents des invasions ont apporté des religions et des églises. Et l'église catholique, qui a été celle peut-être la première, qui a accompagné ce que je peux appeler l'exploration, et celle qui a également accompagné la colonisation, qui est également celle qui a eu les premières racines. Et avec sa première évangélisation, donc ce n'est que normal qu'il y ait un grand nombre de Congolais qui puissent encore être de cette adhésion de la foi catholique. Je ne voudrais pas parler de la foi chrétienne, parce que quand on veut parler de la foi chrétienne, on retrouve entre autres les églises de réveil, on retrouve les protestants, on retrouve les orthodoxes, on retrouve les juifs, on retrouve les juifs. Les juifs sont un peu plus judaïques que chrétiens, et non, les églises de Noirs sont beaucoup plus christianistes. Et donc, tous ces vents de christianisme qui s'appuient sur Jésus, nous retrouvons l'Église catholique qui, elle, a un certain nombre de fidèles. Et donc, il est évident que pour ces fidèles, l'arrivée du pape soit une joie. Mais nous n'avons pas vu seulement l'Église catholique, on a vu tout le monde, même Sa Majesté Mfumu Difima, vous étiez là. Mais je partirai du principe que d'abord, depuis un certain temps, il y a un fonds. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de la CINE, qui est l'organisation des églises des confessions religieuses qui ont finalement se sont organisées autrement. Il y a la plateforme des églises. La plateforme qui s'est un peu délestée de l'église catholique et protestante. Et il est évident que dans l'arrivée du pape, que l'église catholique s'est associée à l'église protestante pour faire front en fait, aux autres. Ce qui est normal. C'est bon, un peu anormal parce que le pays ne doit pas continuer dans des guerres de religion. Mais je dirais qu'évidemment, les autorités traditionnelles, il est bien clair que c'est ça. J'aimerais aussi que les gens puissent d'abord retenir qui est le pape. Le pape est avant tout le chef de l'Église catholique. Le pape
dans sa position de l'Église catholique, est aussi le patron de l'État du Vatican. La double casquette. Et l'État du Vatican, c'est un pays dans un pays. C'est l'État du Vatican dans l'État italien, donc Rome. Et à ce titre, le pape a le poids d'un chef d'État. Il est accompagné du protocole du chef de l'État. Il a la considération du chef de l'État. Et le chef de l'État congolais qui l'a invité à double titre. Le tout premier, c'est en tant que chef de l'État. Il est évident que le chef de l'État congolais l'est invité, comme par exemple d'ici un mois, nous aurons encore le président français qui va nous arriver. Et donc, c'est le chef de l'État qui invite, c'est lui qui sait ce qu'il a à voir avec ses invités, et l'autorité coutumière, qui est une des institutions dépendantes du chef de l'État, et ne peut qu'accompagner. Ici, nous avons accompagné le chef de l'État pour son hôte, qui est le pape François, qui est son invité spécial. Et il était de notre devoir de l'accompagner. Mais je voudrais aussi d'ailleurs insister que le pape en soi également, qui est l'invité du chef, nous avions été instruits par la haute autorité coutumière, qui est le chef de l'État, de bien vouloir accompagner son arrivée jusqu'à son retour. C'est pourquoi on vous a vu au front, hein, jusqu'au moment où il est évident que 2 jours avant son arrivée, il y a eu des vents qui ont secoué la République, il y a eu des vents qui ont soulevé même les mises en place, pas parce que le podium qui était installé au stade. Pas parce que le podium avait des matériels fragiles, non. On parle du vent, de la pluie qui a arrosé la capitale ce jour-là. Oui, il est évident que les vents ont pris le dessus sur les événements. Mais certains parlent aussi d'un sabotage. Je ne parlerai pas d'un sabotage, je parlerai d'une occupation de l'espace. C'est-à-dire quoi? Les esprits congolais, les Congos à ses ancêtres. J'ai toujours vu que le pape, dans n'importe quel pays qu'il descend, il commence par baiser le sol. C'est-à-dire qu'il s'incline aux esprits de ces pays-là. Peut-être qu'ici, les esprits ont dévancé le pape en envoyant un message. Ah, vous voulez dire que ce podium qui a été soulevé, effondré, donc c'était un message? Oui, c'était un message. Et quel est le message qu'on a voulu transmettre? Moi, je parle. Non, je parle du principe que le Congo est actuellement envahi, le Congo subit. Nous avions clairement agi avec toute la pression qu'il fallait en interrogeant par le nom de Washington de l'invasion de la RDC, de tous les coups que la RDC subit. Et nous avions également demandé à ce que tous ces pays puissent lever leurs bras, leurs mains sur la RDC. En ce qui concerne la situation sécuritaire. Et donc, effectivement, le pape, que les gens n'ont pas à ignorer, le pape, le Vatican et l'autorité morale de Paris, Londres, Washington. Même si Londres agit en tant que pape protestante, avec notre reine qui est partie. Elisabeth? Oui, qui était le pape de l'église protestante. Mais il est évident que Paris, Londres, Washington sont dans une seule politique qui s'assied sur le pape de Rome. Et donc, en parlant de Paris, Londres, Washington, il est évident que le pape est concerné. Et ici, je les remercie. Je salue son arrivée avec les responsables qui nous ont été obligés, mais également je salue sa décision, son message. Avant d'arriver sur le message, ça m'a dit que vous ne passez pas un peu trop vite. Parce que vous avez parlé d'un message lorsqu'on a vu ces podiums qui a été emporté par le vent de la pluie. Vous avez dit que c'était vraiment un message. Qui sont derrière ce qui est arrivé sur vous, les autorités? Si le Congo jusqu'aujourd'hui n'est pas balkanisé, si l'Afrique sort de ces carcans, de ces cachots dans lesquels il a été plongé par les forces occidentales, c'est parce que l'ancestral
africain, ancestral congolais existe. Je vais laisser rappeler que... le nom ou comme ça a été avec toutes les... Le 4 janvier, quand les Belges ont fui les Congos et que finalement les Congos deviennent indépendants, c'était les mêmes, la même déconsidération que vous avez encore des esprits congolais. Mais quand ils ont agi, je crois que les Belges qui l'avaient déconsidéré ont fini par comprendre que les Congos avaient ces esprits. Aujourd'hui, le monde entier savent que quand les esprits africains s'élèvent, plus rien ne fonctionne. Et donc, ici, je crois qu'il y a eu un message clair et net. Vous n'étiez pas associés au départ? Non, nous n'étions pas associés. Et donc, je pense que... c'est pourquoi vous avez réagi de la sorte? Nous n'avons pas réagi, je crois que ce sont les ancêtres qui ont lancé un message pour dire qu'il entrera. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu quand même que le séjour du pape s'est bien passé, aucun... Je salue honnêtement l'esprit de Mukantombolo. Le président de la République? Tshisekedi Tshilombo, au travers de ses collaborateurs, qui nous a fait appeler au niveau du palais de la nation pour que nous puissions en parler. Et nous avions été aussi clairs pour dire on ne peut pas inviter quelqu'un qui vient à double corps. Il vient en tant que chef de l'État, ce qui est comparable à tous les chefs de l'État qui passent, mais il vient en tant qu'autorité spirituelle. Et qui dit spirituel dit esprit. Qui dit esprit dit combat. Qui dit combat dit trafic d'âme, d'esprit et consorts. Et donc, il y a des dispositions qu'il fallait prendre. Nous ne savons pas sous quelle position il est arrivé. En tant que chef de l'État, c'est passe. Mais apparemment, après le palais de la nation, il va avoir des grandes messes. On connaît les histoires des messes. On n'a pas encore vu un seul pape faire une messe dans un État et ne pas avoir de dégâts. Mais on a vu, à Kinshasa, il n'y a pas eu de dégâts. Bien sûr, parce que je salue encore Mukantombolo qui nous a clairement responsabilisés pour que non seulement nous puissions laisser entrer son hôte, mais que nous puissions accompagner l'Église catholique. Sa Majesté vous avez quelle force pour que les choses se passent jusqu'à ce alors qu'aujourd'hui, dans l'opinion congolaise, vous êtes quand même conscient que les chefs coutumiers sont critiqués par plusieurs personnes qui estiment que vous êtes devenus des affairistes. Bon, je parle du principe que le chef de l'État nous a demandé clairement d'accompagner son hôte. Nous l'avons fait. Il y avait une pluie qui avait déraciné les stands du pape au stade. Il y avait une pluie pendant qu'on installait le palais de la nation qui avait presque préposition. Nous avions demandé les noms des colas que nous avions reçus. Nous avions... Vous n'avez pas peur d'être contredit par les personnes qui vont vous suivre et se rendre compte que ce que vous racontez ne reflète la réalité? Quelqu'un qui ne peut contredire que ce ne peut qu'être quelqu'un qui était là. Je ne vois pas pourquoi vos lecteurs ou vos audiovisuels ou vos audiments ou les spectateurs puissent intervenir dans ce qu'ils ne connaissent pas. D'ailleurs, j'ai toujours dit, le cardinal c'est un ami. Je salue sa présence. Il doit être content d'avoir reçu son chef, qui est bien entré et bien sorti. J'étais en contact avec certains de ses collaborateurs. Je crois que nous avions promis que les choses se passeront très bien. Quand les cieux et la terre sont ensemble, les choses vont ensemble. Les faits que nous avions parlé, les choses se sont très bien passées. Je crois que c'est une parenthèse qui ne mérite pas d'explication populaire. Mais ce que je dis, c'est que nous avions accompagné le chef de l'État dans sa demande. Nous avions été avec les collaborateurs de ce qu'on appelle de l'Église catholique, avec qui nous avions parlé. Nous avions pris nos responsabilités. Et nous nous réjouissons et remercions encore nos ancêtres de nous avoir écoutés. Nous remercions le chef de l'État de nous avoir donné cette considération appropriée en ce qui concerne nos responsabilités. Il est vrai qu'après le départ du pape, les choses reviendront à la normale, peut-être que les pluies, parce que nous entrons en même temps la petite saison sèche, qui vont peut-être revenir. Mais bon, il n'y aura pas de vengeance ni quoi que ce soit. Ça sera atténué. Mais du moins, j'aimerais par la même occasion profiter de l'occasion pour, au vu de toutes ces polémiques qui se passent,
j'aimerais encore rappeler qu'il n'y a aucun problème entre le chef de l'État et l'Église catholique. Nous allons en arriver, Sa Majesté Fumudi Fuma, essayons de décortiquer un peu les messages du pape. D'abord, lorsqu'il est arrivé, il était en face de plusieurs personnalités de la RDC, des ambassadeurs, des autorités qui non seulement sont venus de la RDC, mais d'autres pays africains, au-delà même des frontières de la République démocratique du Congo. Son premier discours, comment est-ce que vous l'avez accueilli après le tête-à-tête avec le président de la République, Félix Tshisekedi? Je salue les papes. Lors de notre marche du 25 juin, nous avions un ultimatum à Paris, lors de Washington. Notre marche du 2 juin, qui nous a conduit jusqu'à l'ambassade de Belgique, à la présidence, au Rwanda, aux Nations Unies, nous avions été aussi clairs et nous ne voulions plus voir. Et je rappelle que vous aviez lancé même le préavis zéro. Le préavis zéro qui devait atterrir le 20 décembre 2022. Je salue les Nations Unies, le Conseil de sécurité qui, à cette date, juste avant l'ultimatum de minuit à 15 heures, qu'ils aient lancé le drapeau blanc, celui de lever toute mesure sur la RDC. C'était une victoire pour vous? Une grande victoire. Là, on parle de la diplomatie agissante. Je dis une grande victoire, la diplomatie traditionnelle existe, mais une grande victoire. Nous accompagner le chef de l'État, c'est une grande victoire. Parce que nous considérons que l'Occident nous a fait passer un message de drapeau blanc. Et quant au reste, maintenant c'est à nous avec le chef de l'État, de façon interne, de voir jusqu'où l'autorité coutumière peut y aller. Je salue cela parce que j'ai toujours dit que le monde est géré par des puissances. Et le pape d'Italie, de Rome, le pape catholique, n'est pas exclu. Il est bien le parrain des parrains de Washington. Qu'il soit venu ici. Nous disions, si devenant un envahisseur, il n'entrera pas. C'était clair. Ah bon? Et nous saluons son message. Nous nous inclinons devant son message, qui est clair. Un message adressé à Paris, Londres, Washington. Levez votre main sur la RDC, levez votre main sur l'Afrique. Mais le Congolais se pose la question, pourquoi le pape, tout le monde aujourd'hui cite carrément le Rwanda qui se cache derrière le M23, mais le pape n'a pas pu citer le Rwanda. Le Rwanda n'est pas l'agresseur de la RDC. Le Rwanda, c'est un Judas de la RDC. Il ne faut pas confondre. Le Rwanda n'a aucune arme. Le seul moment où nous allons décider. J'aimerais encore rappeler que quand la RDC avait 6 provinces, le Rwanda était la 7e province, Rwanda-Burundi. Quand on a parlé des Congo, Rwanda-Burundi, le Rwanda-Burundi c'était la 7e province de la RDC. Nous avons 26 provinces. Peut-être le destin voudrait qu'on arrive à 27. C'est pas ça qui compte. Et c'est pas ça non plus la solidarité africaine. Je crois que nous nous donnons un respect mutuel. Et ça, nous le faisons même au niveau du Forum des autorités internationales africaines. Nous voulons que l'Afrique reste comme telle. S'il y a des choses à ménager, nous en ménagerons plus tard. Et donc, je parle du principe qu'ici, il est clair que le Rwanda n'est pas l'agresseur de la RDC. Arrêtons de rêver. Le Rwanda, c'est le Judas que Paris, Londres, Washington utilisent. Déjà, il y a encore le président français qui va arriver le mois prochain. On sait que c'est parmi les agresseurs. Il ne faut pas qu'on se leurre. Je sais que le chef de l'État, dans sa diplomatie, ne peut pas se le dire. Mais c'est cool. Il faut que Paris, Londres, Washington comprennent. Nous ne sommes pas des idiots, ni des aveugles. C'est eux qui manipulent le Judas. Et donc, je ne vois pas les papes en train de citer Judas. La parole du pape est claire. Levez votre main de la RDC de l'Afrique. Ce n'est pas une terre d'exploitation. Je crois qu'il a été aussi clair de ce que nous attendions de lui. Un adulte, un sage, parle en parabole. Il a dit. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons de lui? Nous attendons de lui que ce poulain l'écoute.
Ça va laisser vous que ces poulains l'écoutent. Que Paris, Londres, Washington et écouter le message du pape. Et si vous n'écoutez pas ce message-là, quelle sera la suite? Vous savez, il y a une réalité. Quand le Père parle, le préfet des disciplines, qui sort, qui dit cessez le feu, arrêtez. Si au-delà de ça, vous avez des enfants qui n'écoutent pas leur père, mais tout le son qui viendra, le père manquera ou se plaindre. L'Afrique décidera, les Congos décidera, les esprits frapperont, donneront de suite, un peu comme on a dit à Sodome. On a demandé à Lot, et sa femme sortait, ne regardait pas derrière. Mais quand la femme s'est hasardée à regarder derrière, mais elle est restée en bloc de scène. Je crois que nous allons vers là. Nous avions eu les parents qui est venu, qui a dit clairement arrêtez. Les mois prochains, nous aurons un des acteurs, des fils. Et comment répondez-vous à ces observateurs qui estiment que, est-ce que, pour donner ces messages, le pape devrait seulement se déplacer pour que ça coûte autant au trésor de l'État? Je crois que c'est le chef de l'État qui a été malin. Tu sais qu'il est très malin. Comment ça, il a été malin? Non, il est très malin. Il est très malin. Je me rappelle encore, je lis souvent, hein, dans ce texte, il dit, on risque de me prendre pour un idiot, mais je sais ce que je fais. Amenez les papes à ceux qui viennent prononcer ces phrases ici. Dans toutes les messes papales, il a toujours demandé aux gens de prier pour l'Est. Pour l'Est, oui. Il a toujours. Toujours. Prier pour le Congo, prier pour l'Est du Congo, les gens meurent, les gens font ceci. Et il a même annulé son voyage. Et je crois que le président Tshisekedi l'a poussé jusqu'à ce qu'il vienne. Les prononcer ici, mais il n'y a pas plus grand que ça. Je salue les chefs de l'État. Non, il est malin. Il est malin. Amenez le pape ici pour qu'il vienne prononcer ça ici. Et je remercie encore le cardinal et tous les différents organisateurs qui ont amené tous ces victimes de l'Est. Toutes ces violentés. Ceux qui ont eu même à se faire violer chaque jour par 12-15 militaires. Ceux qui ont eu des bras coupés. Venir dire au pape. Ce n'est pas que le pape apprend par une note technique. Ce n'est pas qu'il apprend par un pays. Il a vu, mais il a vu. Il a entendu des témoignages. Et il a vu des petits enfants jusqu'à lui dire ce qu'ils subissent. On a été jusqu'à toucher son cœur pour dire, voyez vos voyous et vos bandits là, des Paris, Londres de Washington. Voici ce qu'il faut en RDC. Je dis là, chapeau, vous avez réussi le coup. Maintenant, nous, en tant qu'autorité coutumière, nous disons... Quelle est votre part de responsabilité? Nous disons, nous avions eu les drapeaux blancs le 20 décembre 2022. Nous avions salué. Et nous avons également considéré que c'était l'occasion d'écouter le pape. Quel est le message qu'il a apporté? Je ne vais pas aller dans tout ce qu'il a ajouté après, vous les catholiques soyez comme ça. Vous, oui. C'est important qu'on en parle aussi. Parce qu'à un moment, on pensait que l'Église catholique était opposant du régime Tshisekedi, mais en écoutant l'interprétation, je crois que les gens estiment que quelque part, on a compris que l'Église ne jouait pas bien conscience. Non, ça c'est des polémiques. Non, c'est des polémiques. Je peux vous dire que quand le pape faisait sa tournée en Dôme, quand ils sont arrivés devant Tshisekedi, la première personne qui a touché le pape pour dire attention, c'est le chef de l'État, c'était le cardinal. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Si vous avez des images, je vais passer des images. Si Fridolin était contre Tshisekedi, il n'aurait pas fait. Je crois qu'il aurait ridiculisé en restant silencieux. Mais c'est Fridolin qui touche le pape pour dire attention. Donc les gens interprètent mal, hein? Non, attention, le président est à droite. Et l'officier d'ordonnance du pape va se ressaisir pour dire au pape, c'est le chef de l'État. Il y avait cette combinaison. Et le pape va se lever
pour saluer les chefs de l'État. Je dis bien le pape chef de l'État. Le pape chef de l'État du Vatican va s'élever pour saluer Tshisekedi, chef de l'État de la RDC. Même si vous voulez commenter, non. Je comprends que dans les fanatiques, il y a des commentaires de part et d'autre. Mais je ne pense pas qu'il y ait. Et puis, j'ai toujours dit. Mais Sa Majesté, vous avez quand même suivi ce qui s'est passé au stade, non? Il y a eu des jeunes qui scandaient dans le non, ça c'est populaire, ça arrive. C'est rien. Il faut minimiser ça. Il faut minimiser ça. Je pense que le plus important ici, c'est de ne pas oublier que le cardinal a deux hauts. Le cardinal est avant tout l'évangélique de son diocèse, parce qu'il est cardinal, d'abord évêque. Et en tant qu'évêque, il a la responsabilité de son diocèse. Et comme évangéliste. Mais en tant qu'évêque, ils ont une deuxième position. C'est laquelle? C'est la position politique. L'évêque est en même temps évangéliste, est en même temps homme politique. Donc c'est normal. C'est ça le droit canon. Je crois que la République, s'il veut négocier avec les catholiques, s'il veut négocier avec Rome, c'est là qu'il doit toucher. C'est-à-dire, chez moi, j'accepte les catholiques comme religieux, mais je ne les accepte pas comme politiques. Tant que le protocole d'État, tant que les protocoles d'entente entre la RDC, État RDC et État Vatican ne précisent pas cela, il ne faut pas en vouloir aux cardinaux. Il faut pas en vouloir aux évêques. C'est normal. C'est normal. Il est dans une peau politique. C'est-à-dire devant le pape. Il y a des gens qui appellent le cardinal Fridolin Mbongo à s'engager dans la politique. Alors que c'est qu'il non, il est déjà politique. Il ne faut pas lui demander de s'engager dans la politique alors qu'il est politique. C'est ça le droit canon. Maintenant, le pape est en même temps évangéliste comme le pape. Mais le chef de l'État du Vatican est donc politique. C'est pour ça que dans le langage du pape, vous voyez les deux messages. Et évangélique et politique. Maintenant, qu'est prendre? C'est à la République de négocier tout cela en avance dans des protocoles d'entente. Que chez moi, si j'accepte les musulmans, je les accepte comme religieux, mais je ne les accepte pas comme Al-Qaïda. De même, les catholiques, je les accepte comme religieux, mais je ne les accepte pas comme politiques. Ce sont des éléments qu'il faudrait définir en avance, qui vont permettre que l'homme politique sache quelle est sa position. Si le cardinal sait en avance... On peut dire que déjà la RDC avait accepté l'Église catholique comme religieux, mais... Non, la RDC ne s'est jamais opposée à la position politique de l'Église. Ah, ok. Il faut être clair. Le chef de l'État de Rome, le pape, a le nonce apostolique, qui est son représentant d'État. Et donc, il peut dire, le nonce représente déjà la partie politique. Et donc, les cardinaux, je leur restreins ça. Il faut que la République se décide. Mais or, la République, ayant peut-être depuis les indépendances sous la domination catholique, l'évêque son petit doit se dire, ah, j'aurai les catholiques avec moi, contre moi. Mais, et après, pourquoi vous vous plaignez quand les dégâts arrivent? Vous voyez cette histoire-là. C'est là que je voudrais préciser qu'à un certain moment, Moussé a voulu le faire. Il est parti trop tôt. Joseph Kabila a été en front avec Moussé à tout moment. À un moment, je vis les catholiques s'élever pour dire non, Kabila, tu ne peux pas faire ça. Mais, alors qu'il était dans son... Pourquoi vous voulez empêcher au Kabila de dire je veux des élections libres, démocratiques et transparentes? Mais est-ce que le lieu était bien choisi? Parce que là, c'était quand même une messe. Non, je vous donne une image. Les papes, quand le pape est en train de passer, voilà la belle image que vous devez avoir. Est-ce que les papes pouvaient-ils s'élever devant Tshisekedi? Allez, non. Non, je vous donne l'image. Nous sommes en dehors. Celui qui fait le tour, c'est le pape. Il est pas, ouais.
Celui qui fait les tours, ce n'est pas. Est-ce qu'il devait se lever devant Tshisekedi? Non. Mais pourquoi s'est-il levé? Parce que celui qui passait là avait les deux corps. Et le pape et le chef de l'État. Maintenant, devant Tshisekedi, c'est le chef de l'État qui prime. Donc, il s'est levé pour saluer les drapeaux congolais. Mais quand le pape est monté, qu'il a ouvert la messe, qu'il est resté assis, qu'il a ouvert sa liturgie, là maintenant c'est qui? C'est le pape. Alors qui s'est levé? C'est Tshisekedi. Mais nous étions où? Mais nous l'avons. Oui. Maintenant le cardinal, quand le cardinal parle, à quel moment vous allez différencier les cardinals évangélistes et les cardinals politiques? Il mélange les deux. Voilà pourquoi il devait parler des élections. Voilà pourquoi il devait parler. Maintenant, aux hommes politiques de faire les commentaires politiques, c'est aussi autorisé de s'affronter en politique. Et les candidats doivent aussi affronter les commentaires politiques, les affronts politiques. Mais les dégâts, c'est quoi? C'est quoi? C'est que les fidèles qui sont censés rester dans l'évangile, maintenant, se divisent dans les sentiments politiques. Donc, ce n'est pas ça l'objectif de l'Église. C'est les choses qu'il faut réglementer. C'est les choses qu'il faut réglementer. Si le pays ne les réglemente pas, nous allons tomber un jour dans ce qu'on appelle des bagarres religieuses. Sa Majesté, pour modifier, c'est complètement fini, mais cette question que les internautes ne cessent de poser, la coutume, est-ce qu'elle existe toujours à l'état brut, ce qui veut dire qu'avec toutes ces forces, comme jadis, 1980, 1900, on parlait vraiment de la coutume? La coutume est là, et la coutume est un peu comme Moïse lui-même qui a confondu avec son bâton, même devant l'arrivée des pharaons qui s'inquiétaient, et qu'on lui a dit qu'il pouvait utiliser son bâton pour ouvrir la mer. Je crois que la coutume, c'est également ce que les Belges ont confondu, qui les a chassés au 4 janvier 59. La coutume est également ce que le Dieu a rappelé à Lot. Sortez, ne regardez pas en arrière, la femme a dit non, elle est restée. La coutume africaine existe. La coutume congolaise est aussi forte comme sous-estimée. Elle agit encore? Sinon, les papes ne sait pas. Est-ce que vous avez un mot à adresser à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre maintenant? J'aimerais appeler les Congolais à croire en leur tradition. Et je salue le chef de l'État qui, ces derniers temps, continue de se réveiller et donne de la place à l'autorité coutumière. Nous voudrions continuer dans cette considération et mettre de nôtre. Même si la conférence tarde toujours à venir. Ça viendra, mais pour l'instant, nous voudrons qu'il nous donne cette occasion qui nous permet de nous exprimer pour libérer notre pays. Et c'est quelle occasion? Nous sommes en pourparlers et nous avançons. Nous voudrions plutôt ici interpeller notre vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité des affaires coutumières, notre secrétaire général des affaires coutumières, le premier ministre, le président de l'Assemblée du Sénat. Ne jouons pas avec la coutume. Je sais que pour l'instant, chacun de vous peut prétendre connaître la coutume. Vous ne savez rien du tout. Accompagnez-nous comme nous puissions vous donner la matière appropriée. Assistons les chefs de l'État et donc les Congolais en aura besoin. Quand on reste aux Congolais, croyez en votre tradition, croyez en votre pouvoir coutumier, nous ne lâcherons pas. Je salue le cardinal pour cet accompagnement auprès de l'autorité coutumière. Je salue les passages du pape avec son message qui est clair. Demandez à ses poulains de libérer la RDC. Et nous en sommes conscients que ces paroles ont été retenues. Nous allons rester ensemble, nous allons créer ce monde ensemble. Le monde de demain, c'est la RDC. Le pape, en disant les diamants, il a tout dit. Le monde diamantaire, le monde du diamant, ce monde-là appréciable, c'est le Congo. Il a demandé à tout le monde, arrêtez d'envahir ce pays, c'est ça notre survie de l'Europe. Il a été aussi clair pour les initiés. Je salue les traits de nos ancêtres qui ont donné la paix, qui ont écouté notre demande, qui nous ont accompagnés. Il est entré, il est sorti, pas de vent, pas de mort,
pas de dégâts, pas d'accidents. Non, le Congo est là. Et c'est ça votre réponse à la coutume. Nous avions donné le nôtre. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous attendons. Faites-nous confiance. Avançons. Merci beaucoup, madame, messieurs, c'est complètement fini. Eh bien, nous devons quand même remercier aussi les organisateurs de l'arrivée du pape. En tout cas, c'est ce qu'on n'a pas encore vu parce qu'il y a des musiciens qui se produisent au stade. Vu cet engouement des personnes qui étaient venues pour répondre à l'appel du pape et que tout s'est bien passé sans incident, sans dégâts, il faut quand même reconnaître cette organisation, cette bonne organisation. Et merci à vous de nous faire confiance. Si vous avez des questions qui sont restées en suspens, n'hésitez pas de nous envoyer à ce numéro qui est donc écrit au bas de votre écran. Écrivez-nous et restez toujours fidèles à votre magazine Horizon Développement. Chaque semaine, comme d'habitude. Au revoir.